Bonjour, bienvenue sur PP World. Nous sommes au Mobile World Congress sur le stand LG Electronics pour parler, là je vais vous gonfler un petit peu, de HDR, High Dynamic Range. Je vous en parle depuis un petit moment sur cette chaîne, sur 01net, sur Energy Games. Le High Dynamic Range permet d'avoir une grande amplitude entre les zones sombres et les zones claires. Ça fait que vous avez une image qui est très vive, qui est une image qui est très dynamique. C'est sur les téléviseurs. Mais là, figurez-vous que le choc ici au Mobile World Congress, c'est que ça arrive sur les smartphones. Et le premier smartphone au monde qui intègre le HDR ainsi que le Dolby Vision, c'est le LG G6, le nouveau flagship de LG. Alors vous vous dites, sur un téléviseur, le HDR, je veux bien, mais sur un smartphone, ça va me donner quoi? L'écran, il est tout petit. Eh bien, je vais vous expliquer. Selon le discours ici, parce qu'on n'a pas encore tout testé, bien sûr, quand vous êtes rendu compte, quand vous regardez un smartphone avec des zones sombres, c'est-à-dire des images sombres, on ne voit plus rien sur le smartphone. On est là en train de regarder qu'est-ce qui se passe, où qui sont les acteurs. Le HDR, il est fait pour déboucher tout ça en fin de compte. Les zones sombres vous paraîtront pas plus claires, mais les objets qui sont dedans seront débouchés. Donc quand on regardera un smartphone avec un signal HDR, donc un vrai programme HDR qui sera diffusé certainement par Netflix ou par Amazon, quand on regardera le smartphone, on aura l'impression que le noir sera là, mais on verra ce qu'il y a dans le noir. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Deuxième but de la manœuvre pour les gens, enfin pour les marques qui prévoient de mettre du HDR sur leur smartphone, c'est de dire le HDR travaille par impulsion, c'est-à-dire qu'il gère l'image à chaque image. Dolby Vision fait ça, on gère la luminosité, on gère les trucs. Ça fait que sur un film de 2 heures, il se dit c'est très très bien, comme l'écran n'est pas toujours au maximum de la luminosité, en 2 heures on peut économiser de la batterie puisqu'en fin de compte le HDR gère entièrement la luminosité, il gère les couleurs par impulsion. Voilà, entre guillemets, je schématise, on expliquera plus tard, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, j'ai mal à la tête autrement. Donc l'idée de base, c'est de balancer en effet des écrans qui sont plus performants. Donc LG fait du HDR ici avec son G6, lui il a le HDR 10, donc la norme de base, ainsi que le Dolby Vision. Mais il y a d'autres marques qui en font aussi, puisque Sony balance également, normalement, et c'est normal, ils sont très investis là-dedans, balance des Xperia qui sont HDR uniquement, mais pas Dolby Vision, en Ultra HD. Voilà, donc les fabricants s'y mettent, on peut dire que ça commence à remuer. Donc pour mémoire, parce qu'il est quand même très très beau ce smartphone, le LG G6 est un smartphone qui est le nouveau flagship de LG avec un écran Quad HD en 18/9, donc il est super large le PPA. 18/9 en 2880 x 1440 en définition, et en PPI il est à 564, donc super densité de pixels. C'est une bête de compétition, il est Qualcomm Snapdragon 821, le Wi-Fi, le Bluetooth en 4.2, pas de 5.0 encore, avec USB Type C, Water Resistant, Google Assistant, Quick Charge Qualcomm, la bête de compétition qui est donc HDR, qui est donc Dolby. Et n'hésitez pas, vous qui me regardez, n'hésitez pas à utiliser le forum juste après cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez ou pas au HDR sur les smartphones? Est-ce que vous croyez au HDR tout court? Moi je suis là pour répondre à vos questions, pour ouvrir le débat. Et je vais repartir ailleurs et je vais essayer de bousculer les gens et autres avec mon gimbal à l'intérieur du Mobile World Congress. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite sur PP World. N'hésitez pas à parler de cette chaîne un peu partout, ça va m'amuser et vous aussi. Ciao.